Nos invités, si vous nous écoutez depuis le début de la semaine, dans le bon tempo, sont les 5 nominés au Tecoma Award, qui va élire l'entrepreneur de l'année 2016 à La Réunion. Alors ils ont été choisis par la rédaction de l'Écho Austral, selon 4 critères: progression, innovation, dynamisme à l'extérieur et engagement citoyen. Ils seront départagés par un sondage réalisé par TSN Analysis. Alors depuis 1995, pour resituer et réexpliquer, le magazine l'Écho Austral organise chaque année cette élection de l'entrepreneur de l'année. C'est pas un concours, puisque les 5 nominés sont choisis sans avoir fait acte de candidature. L'objectif consiste à mettre en lumière des entrepreneurs dont la réussite, dans des secteurs très variés, témoigne du dynamisme entrepreneurial réunionnais. Il s'agit aussi de contribuer au développement d'une culture entrepreneuriale et à entretenir une saine émulation. Bonjour Madame Lechnig, bienvenue dans notre studio. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous arrivez de Saint-Philippe, on est très heureux de vous accueillir dans notre studio. Alors vous faites briller La Réunion avec cette fameuse vanille bleue, avec également l'Escale Bleue qui est l'entreprise. En fait, Escale Bleue, c'est une entreprise qui aura bientôt 30 ans. Elle a été créée en 1986 et puis c'était une petite entreprise agricole et puis qui a évolué entre-temps, parce que nous avons de la production, nous sommes entrés dans la transformation de nos produits qu'on ne vendait pas sur le marché, etc. Donc nous sommes entrés dans la transformation des produits et ensuite nous sommes entrés, on a commencé à préparer la vanille, à transformer la vanille. Voilà. Et donc, au fil des années, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu travailler une autre conception de préparation de vanille, d'où est née l'innovation de la vanille bleue, en fait. En fait, la vanille bleue, c'est quoi au juste? C'est une technique de préparation qui conserve en fait tous ces éléments biologique intact. C'est-à-dire, c'est une vanille qui va évoluer comme un bon vin et qui ne va pas perdre de sa fraîcheur, en fait, parce que la vie continue à évoluer à l'intérieur. Et c'est une vanille qui sera un peu comme un millésime. Et comme il y a la vie qui court encore en elle et qu'elle continue à évoluer, ce qui se passe, c'est que cette vanille, elle va se bonifier. C'est ça. Voilà, elle se bonifie et c'est une vanille qu'on peut tout consommer. Et elle ne va pas se dessécher même sur plusieurs années. C'est ça qui fait qu'il y a une grande différence entre la vanille qu'on connaît maintenant et qu'on a toujours connue en fait, et la vanille bleue. En fait, cette technique de préparation bouleverse un siècle de préparation traditionnelle qu'on connaît de la vanille. Oui, vous parlez de conception quasi philosophique concernant cette vanille. Tout à fait, parce que, bon, je sais qu'en tant que chef d'entreprise, on a toujours le chiffre d'affaires, etc. Moi, j'associe aussi un côté philosophique avec ma vanille. C'est-à-dire que, pour moi, la vie, c'est beaucoup. Donc, en fait, je conserve la vie dans ma vanille. Donc, vous avez un aliment vivant que vous avez. C'est ça. Alors que la vanille classique qu'on a maintenant, elle est complètement dévitalisée. Il n'y a plus rien. Vous n'avez que l'arôme. Vous voyez? Donc là, c'est une nouvelle conception d'utilisation qui rentre dans la cuisine. En fait, auparavant, on ouvrait, on grattait, etc. L'enveloppe n'était pas consommable. Tandis que là, comme elle augmente en puissance, comme elle se bonifie, on n'a pas besoin de mettre grand-chose et tout se mange. Et vous profitez non seulement de la saveur vanille, mais d'autres subtilités saveurs qui restaient vivantes dans la gousse. C'est ça, mon innovation en fait. D'accord. Voilà. Il faut 2 années de maturation pour obtenir cette fameuse vanille. Tout à fait. Ça requiert naturellement tout produit d'exception. Ça demande beaucoup de travail. Beaucoup d'amour aussi. Pour moi, ma vanille est comme une personnalité, quoi. Donc, alors, en fait, cette vanille,
comme je conserve la vie à l'intérieur, il me faut 1 année seulement pour la stabiliser et 1 année pour parfaire son arôme. Donc, il me faut au moins 2 ans de travail avant qu'elle arrive à la vente. Donc, toute ma vanille qui arrive à la vente, chaque récolte, c'est 3 ans d'âge. Incroyable, c'est passionnant. Comment est-ce qu'on mène une discrète production de vanille de Saint-Philippe vers une renommée internationale? Puisque c'est le cas aujourd'hui. Il y a des grands pâtissiers, des grands cuisiniers qui utilisent votre vanille. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle conception d'utilisation. Avant, on ouvrait, on grattait, etc. Maintenant, on réalise qu'on peut tout manger. Et c'est une vanille qui se prête à toutes sortes de plats. On peut tout faire avec de la pâte de vanille, ce que nous avons créé aussi. On peut faire du chocolat avec. On peut tout faire, le fourrer, etc. Parce que tout se mange en fait. Voilà. Elle pousse sur combien d'hectares cette vanille chez vous? Décrivez-nous un petit peu l'endroit où elle grandit, où elle vit. Alors, nous sommes à Saint-Philippe. Oui. Donc, vous avez là une vanille traditionnellement cultivée en sous-bois. D'accord. Voilà. Donc, on a plusieurs hectares, mais pas seulement ça. C'est-à-dire que, en fait, comme je suis préparatrice de vanille, de cette vanille à surtout, ce qui fait que nous avons aussi d'autres producteurs du coin qui nous livrent leur production aussi. Et vu la demande, ma propre production n'est pas suffisante. Donc, il me faut aussi amplifier la quantité. Voilà. D'accord. Cette vanille est devenue un produit d'excellence. On va continuer à en parler dans quelques instants. Madame Lechnig est avec nous aujourd'hui dans le studio. On est très content de vous accueillir. C'est peut-être vous qui serez élu entrepreneur de l'année 2016. Qui sait? Qui aurait ce Tecoma Award? Vous êtes content d'être nominé au Tecoma Award? C'est j'imagine, très flatteur. Très flatté et surtout surprise. Oui. Surprise, pourquoi? Parce que on est une petite entreprise qui a été sollicitée pour l'avoir, nominée. Oui. Oui, c'est surprenant pour moi surtout. Oui, tout à fait. Mais comme cette vanille gagne en notoriété, ben, on s'attendait un petit peu à être contacté souvent maintenant parce qu'elle ne cesse de grimper en notoriété, quoi. Voilà. On va poursuivre cette discussion dans quelques instants. On va écouter un extrait de la chanson de Jane Makeba avant de retrouver sur la route Jean-Claude Machir pour un nouveau point trafic sur la première. Nicole Lechnig est avec nous dans notre studio pour nous parler de sa célèbre vanille bleue. Nicole Lechnig qui a mis au point donc un procédé breveté de maturation et de conservation de cette vanille bleue qui en fait un produit unique d'excellence distingué par les milieux gastronomiques. Merci d'avoir fait le déplacement de Saint-Philippe jusqu'à notre plateau. Alors, l'Escale Bleue a été une des 5 entreprises sollicitées par l'ambassade de France pour représenter les produits d'excellence réunionnais. Tout à fait. Ça a été encore une surprise parce que je sortais d'un festival de la gastronomie à Mougins et aussitôt rentrée, j'ai été contactée par la région pour former partie d'une délégation pour présenter la vanille comme produit d'excellence de la Réunion. Et nous avons été invités par l'ambassadeur de France. Et la vanille bleue a été à l'honneur parce que du plat principal jusqu'au dessert, c'était la vanille bleue. Génial. Voilà. C'est quoi le plus joli compliment qu'on vous a fait à propos de la qualité de votre vanille? Je sais pas, un pâtissier, un grand chef, un particulier? Personnellement, tous ont fait des éloges. Ouais. Ils sont émerveillés par le produit. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris et qui sort un petit peu du cadre de votre question, si vous voulez, mais qui a trait, qu'est-ce qui m'a vraiment... en fait, il y a une dame qui est venue un jour acheter de la vanille chez moi. Il m'a dit, oui, vous avez un brevet, vous êtes sujet au plagiat, etc. Et, bon, on a blagué un petit peu dessus, etc. Et puis elle m'a dit, dans votre vanille, madame, c'est
il y a quelque chose que personne ne pourra plagier. C'est cette part de lumière que vous y avez mis à l'intérieur. C'est ça qui a été mon plus beau cadeau, je pense, qu'un éloge. Voilà. En fait, dans cette vanille, il y a aussi cette part que je mets, qui rentre dans chaque foyer aussi. Quoi. Ça, c'est effectivement un joli compliment. On peut réexpliquer pour les auditeurs qui allument Réunion Première à l'instant. Oui. Le procédé de cette vanille, donc elle stabilise un taux d'humidité, c'est ça qui la maintient fraîche et vivante tout le temps. Tout à fait. C'est-à-dire que la vie représente 60 à 70% d'humidité à l'intérieur, d'où la difficulté de la maîtriser. C'est pourquoi qu'il me faut une année pour la maîtriser. En fait, soit elle se dessèche complètement pour venir comme la vanille classique normale, ou elle pourrit. Donc, c'est ça la difficulté qu'il me faut au moins une année pour la stabiliser. Parce que cette humidité représente son sang, quoi, sa vie qui coule à l'intérieur. C'est ça qui fait que la vanille bleue est un produit d'exception, parce qu'elle est vivante. Et c'est pourquoi qu'elle monte en crescendo, en arôme, elle se bonifie. Et alors, parmi les jolis succès de la vanille bleue, 2014 a été aussi une reconnaissance du ministère de l'économie qui a labellisé votre entreprise. Tout à fait. Entreprise du patrimoine vivant. Tout à fait. C'est une marque de distinction, une marque de reconnaissance par l'État aux entreprises françaises, au savoir-faire artisanaux, renommés, rares et d'excellence. D'accord. Vous êtes combien de collaborateurs et d'employés aujourd'hui Nous sommes à 4. Vous êtes à 4. Oui. D'accord. Mais comme l'entreprise fait face à une grande demande, il faudra, je pense, dans l'avenir, ça va créer 2 autres emplois dans le futur, c'est prévu. D'accord. On resitue Madame Lechny qui est avec nous dans les studios. Elle nous parle de sa vanille bleue aujourd'hui et de l'entreprise L'Escale Bleue. Vous êtes nominé au Tecoma Award qui va élire l'entrepreneur de l'année à La Réunion. Voilà, vous avez été choisi parmi 4 autres entrepreneurs ici à La Réunion par le magazine L'Écho Austral. Les résultats tomberont bientôt. Revenons sur la vanille bleue et son exportation. Aujourd'hui, que représente la production exportée de la vanille bleue? Alors, par rapport à mon voyage au Sud-Afrique, ça m'a permis de rencontrer certains hommes d'affaires pour voir si on a une possibilité d'ouverture. Déjà, nous exportons vers le Japon, les pays comme la Thaïlande, etc. Et même nous allons voir pour un marché à travers l'Europe. Déjà, nous avons quand même, nous sommes sur certaines grandes tables, par exemple, comme la table Saint-Christian, qui est un chef étoilé, et Lionel Giraud, et donc pas mal de grands hôtels qui veulent de ce produit d'exception. Des pâtissiers aussi, j'imagine. Voilà, oui. Actuellement, je suis vraiment sollicitée pour cette vanille par des pâtissiers, non seulement sur le plan international, mais sur le plan local. Ils veulent découvrir cette vanille. Voilà. Vous pouvez la voir d'ailleurs, cette vanille, sur Facebook, bien évidemment, puis il y a un site internet, c'est escale-bleu au féminin, .fr. Voilà, tout à fait. Nous avons un site où on peut avoir des informations sur notre produit, notre entreprise, et même procéder à des achats. Nous avons on fait la vente en ligne. Très bien. Madame Lechny est avec nous en studio pour nous parler de la vanille bleue cet après-midi dans le bon tempo à l'occasion du Tecoma Award qui va élire l'entrepreneur de l'année 2016 à La Réunion. On va faire une nouvelle pause. Je vous propose d'écouter Graine Sémée et le morceau Hors Sol tout de suite sur Réunion Première. C'était là, oui.
Complètement. On parle de vanille bleue avec Nicole Lechnig, qui l'a fait briller cette vanille bleue à La Réunion et en dehors. Vous faites partie des 5 nominés au Tecoma Awards qui va élire l'entrepreneur de l'année 2016 à La Réunion. On va quasiment conclure cet entretien. Je crois que votre entreprise attire pas mal de visiteurs et de curieux. Vous recevez souvent des étudiants, des chercheurs aussi à Saint-Philippe. Oui, parce que nous brassons du tourisme en fait. Hein. Nous avons pas mal, que ce soit de l'Allemagne, d'Angleterre, du Canada, etc. Nous avons pas mal de touristes qui passent. Nous sommes une entreprise touristique en fait. Et donc, parmi, nous avons parfois des chimistes, des étudiants qui ne le disent pas d'abord. Ils vous laissent parler, expliquer votre projet et puis ils vous disent que nous sommes botanistes, agronomes, etc. etc. Oui. Pas mal de grandes personnalités qui passent aussi. Très bien. Quel conseil vous auriez envie de donner pour conclure à de jeunes entrepreneurs réunionnais qui auront envie de se lancer dans le monde de l'entreprise? Il faut prendre des risques et il faut avoir confiance en soi. Ouais, il faut y aller. C'est-à-dire que La Réunion a des atouts. Il faut le mettre en avant. Et vous me disiez tout à l'heure, la part de créativité est très importante, de rêve. Tout à fait, tout à fait. Parce que si on ne crée pas, on n'innove pas, on a chacun nos talents. À nous de le développer. Il ne faut pas qu'on soit toujours sans confiance en soi, dire on ne pourra pas, on n'a pas des possibilités, etc. Nous, on était une petite entreprise agricole et maintenant, vous voyez, la notoriété qu'on a acquise. Donc, on peut tout faire à La Réunion, mais il suffit de vouloir et de foncer. Merci beaucoup, Nicole Lechnig, d'être venue nous parler ici dans le Bon Tempo sur la première. Et bravo pour cette vanille bleue. Je vous remercie. À très bientôt.